projet de société. Est-ce que, selon vous, Ebola peut empêcher le président de la République d'être réélu à l'élection de 2015? Écoutez, ça reviendra au peuple de Guinée d'en décider. Et tout en invitant les uns aux autres, que Conakry c'est par là que la Guinée c'est par là que c'est par l'autre. Il y a la Guinée profonde qui est très consciente. On n'a pas jeté des pierres. Il était là. Moi je voulais revenir sur un fait. La mouvance a dit aux représentants spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest que l'attitude de Dalein s'inscrit dans la logique d'une guerre civile. C'est moi qui l'ai dit. Quelles sont les preuves? Ces derniers temps, pendant les 12 derniers mois, M. Dalein, soit dit en passant qu'il est un ami, un copain d'âge, un ami, il a eu des écarts de langage, surtout à l'extérieur. C'est regrettable qu'il ait dit. Il s'en défend, mais il l'a dit, parce qu'il y a des audios, j'en ai même sur mon téléphone, qu'il y a une entente désormais entre eux et ceux de la Basse-Côte. C'est une réalité. Et qu'en cas de guerre, ils vont les aider. Ça, c'est un discours très dangereux de la guerre. Deuxièmement, M. Cellou Dalein, dans ce discours à l'extérieur, il a même engagé des cabinets de relations publiques pour faire comprendre aux autorités de différents pays qu'il est absolument l'homme de 2015. Il doit être élu. Et s'il n'est pas élu, c'est que les élections ne seraient pas transparentes. Et s'il n'était pas élu, il pourrait y avoir, la population n'accepterait pas, il pourrait y avoir la guerre. C'est une compétition. On va à une compétition dans l'espoir de gagner, mais avec la possibilité de perdre. C'est un fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc présidentiel. Ce n'est pas deux personnes qui veulent s'asseoir là-dessus. Alors, il faut qu'il accepte qu'il va à une compétition, il peut gagner comme il peut perdre, mais qu'il ne prépare pas les esprits, surtout d'une population 70% analphabète. Quand on a des militants, 13 ethnicités, ça c'est des grands partis, je ne peux pas se voiler la face, 97% des militants de M. Dalein sont de son ethnie. Quand tu tiens des rhétoriques de ce genre, c'est aussi dangereux que des armes de destruction massive. Il faut faire très attention pour sauver l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est la Guinée. Il ne faut pas attacher son âme à un bulletin de vote. C'est-à-dire que si ce bulletin n'est pas gagnant, il n'est plus d'âme. Non. Il n'est pas la Guinée, il ne connaît pas la Guinée, il a beaucoup de militants, il a un fief, il est très populaire dans ce fief, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres parties de la Guinée, et c'est lui qui sait les 5 dernières années, qu'est-ce qu'il a fait dans ces autres parties de la Guinée? Est-ce qu'il y a même aidé? Non. Ce n'est pas parce qu'on copte quelques personnalités ou quelques individualités qui lui sont d'ailleurs pour la plupart redevables, parce qu'il les avait nommés en son temps ministre, secrétaire général ou grand directeur, qui lui sont redevables, qui sont tous venus, ça ne veut pas dire que ça fait toute la Guinée. J'apprécie son parcours politique, ce qu'il a pu réaliser en 6-7 ans, c'est appréciable, mais attention à la rhétorique. Okay. Et nous avons attiré l'attention des représentants des Nations Unies pour dire que c'était un discours dangereux, c'était un discours qui présage des lendemains post-électoraux à risque. Et quand on est président de la République, on dit que dès le premier tour, on va passer. Parce qu'on a quelque chose à présenter. C'est une réalité. Malgré qu'on ne veuille rien reconnaître. Est-ce que si, aujourd'hui, en Guinée, Alpha Condé avait trouvé le courant
partout en Guinée comme ça aurait dû être. Il est venu après 50 ans d'indépendance. Il est venu après 52 années d'indépendance. On aurait dû avoir le courant. S'il l'avait trouvé